peux jamais commencer ta vie chrétienne, tu ne peux jamais commencer ton parcours spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ sans pourtant expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne peux jamais décoller. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le deuxième jour de notre enseignement intitulé Les secrets pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la fois passée, j'avais introduit le message. Et aujourd'hui, je vais entamer directement le premier secret pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce premier secret, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un démarrage spirituel pour débuter un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle il est impossible de commencer un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes, certaines personnes veulent commencer leur vie chrétienne sans pourtant commencer par la nouvelle naissance. Mes frères et sœurs, de la même manière qu'un avion ne peut jamais s'envoler sans pourtant démarrer son moteur, et c'est aussi pareil pour la vie chrétienne. Tu ne peux jamais commencer une vie chrétienne sans expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne peux jamais commencer une vie chrétienne sans pourtant expérimenter la nouvelle naissance. Et beaucoup de chrétiens veulent commencer leur parcours spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ sans passer par la nouvelle naissance, et c'est impossible pour ces chrétiens. Il est impossible lorsque tu dis que tu es un chrétien sans pourtant naître de nouveau. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu auras ces problèmes. Tu peux fréquenter les églises, tu peux venir, aller à l'église, prier, écouter la parole, mais si réellement dans ton cœur que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, sache que c'est le premier défaut à éviter. C'est le premier défaut à éviter. Tu dois faire l'effort de chercher à naître de nouveau, à expérimenter la nouvelle naissance pour bien débuter ta vie chrétienne, pour bien commencer ta vie chrétienne. Si un avion ne peut jamais se déplacer ni se décoller sans pourtant démarrer son moteur, sachez aussi que tu ne peux jamais commencer ta vie chrétienne, tu ne peux jamais commencer ton parcours spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ sans pourtant expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne peux jamais décoller spirituellement avec le Seigneur Jésus-Christ sans pourtant expérimenter la nouvelle naissance. Tu ne peux jamais commencer un bon parcours sans la nouvelle naissance. Ce qui est vrai est que la vie et la mort se manifestent par la naissance. On ne peut jamais parler de la vie, on ne peut jamais parler de la mort sans qu'il ait la naissance. Sans qu'il ait la naissance. Et par là, nous comprenons que la vie est limitée dans le temps. La vie est limitée dans le temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sur le ciel. Sur le ciel, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps aussi pour mourir. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être un païen. Et il y a un temps aussi pour devenir un chrétien. Il y a un temps pour être un païen. Il y a un temps pour se convertir et devenir un chrétien. Mais toi, depuis que tu es né, tu es toujours un païen. Et tu fréquentes l'église, tu fréquentes l'église tout en disant que tu es un chrétien. C'est ainsi que tu as des problèmes dans ton parcours. C'est ainsi que tu as des problèmes dans ton parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Tu dois quitter ce stade du paganisme pour te synchroniser au stade du christianisme. Tu dois abandonner ta vie ancienne pour te connecter à la nouvelle vie. Mais aussi longtemps que tu demeureras païen, mon frère, ma soeur,
peu importe que tu viendras à l'église, peu importe que tu vas écouter la parole, tu seras toujours insensible. Insensible. Et regarde que tu as fait des années depuis que tu es né, mais tu attends la parole de Dieu. De toute manière, tu attends par la télé, tu attends sur l'internet, tu attends par des serviteurs de Dieu, mais tu es toujours un païen. Et sachez que si ta destinée est en retard, c'est à cause du retard que toi-même tu causes pour ta conversion. Le premier jour de ton salut a été le jour où tu as attendu pour la première fois l'évangile. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais converti. Jusqu'aujourd'hui, tu demeures toujours païen. Alors que Dieu a démontré son amour envers toi, envers son Fils, afin que tu donnes ta vie à son Fils et que tu expérimentes la nouvelle naissance, ce qui va t'aider à faire un bon parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ton problème est que tu es insensible lorsque Dieu te parle. Tu es insensible. Tu vis dans la procrastination. En disant que tu vas te convertir demain. Tu vas te convertir demain. Et de plus en plus, tu le dis. De plus en plus, tu restes toujours païen. Tu fréquentes l'église en étant un faux chrétien. Il y a un temps pour être un faux chrétien. Il y a aussi un temps pour être un bon chrétien. Et pendant ce temps que nous vivons, tu dois être un bon chrétien. Tu dois être un bon chrétien. Sors de l'hypocrisie. Sors de tes fréquentations à l'église. Mais sois un bon chrétien. Et pour être cela, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Bien sûr, pour être dans ce monde-ci, nous avons besoin de la naissance. Pour se manifester dans ce monde physique, nous avons besoin de la naissance. Nous avons besoin de la naissance. Et c'est aussi pareil pour la vie chrétienne. Tu ne peux jamais devenir ou naître dans le royaume de Dieu sans pourtant passer par la naissance. De la même manière qu'il est impossible que quelqu'un se manifeste physiquement dans ce monde physique par la naissance. Et aussi c'est pareil pour la vie chrétienne. Tu ne peux jamais te manifester dans le royaume de Dieu sans pourtant passer par la nouvelle naissance. Sans pourtant passer par la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui est né de la chair est chair et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et par là, ces versets nous révèlent deux types de la naissance. Lorsqu'on dit celui qui est né de la chair, celui qui est né de la chair est chair. Donc cette portion nous révèle la naissance biologique. Parce que la naissance biologique c'est fait par la chair. Et lorsqu'on dit celui qui est né de l'esprit est esprit, là directement nous voyons la naissance spirituelle ou la nouvelle naissance. Mais dans la naissance biologique, d'ailleurs c'est notre premier point, la naissance biologique c'est une naissance qui est liée à une union d'un père et une mère. Et cette naissance est l'origine de tous. Nous tous, nous venons de cette naissance. Nous tous, nous sommes sortis de cette naissance. Et dans cette naissance biologique, nous héritons les traits de nos parents. Nous héritons les caractères de nos parents. Nous héritons les malédictions que nos parents ont. Et même dans cette naissance que nous avons hérité la nature d'Adam. Après la chute d'Adam, Adam a commencé à mettre au monde. Et nous aussi, nous sommes les descendants d'Adam. Et nous avons qu'expérimenter la naissance biologique parce que nous sommes nés au travers de l'union d'un père avec une mère. Mais nous devons savoir que cette naissance ne peut jamais nous amener au ciel. Cette naissance ne peut jamais nous amener au ciel parce que la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que cette nouvelle naissance va nous aider à accéder dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance nous aide que nous puissions naître dans le royaume de Dieu et aussi commencer notre parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais si toi, tu négliges la nouvelle naissance, sache que tu n'hériteras pas le royaume des cieux parce que le Seigneur lui-même a parlé de cela à Nicodème. Que personne ne peut hériter le royaume sans pourtant passer par la nouvelle naissance,
C'est pourquoi il est très important pour toi. Et cela n'est possible que par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux l'expérimenter seulement si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a besoin de toi. Dieu a livré son Fils. Il a expérimenté toutes les souffrances que tu connais à cause de toi. À cause de toi. Et cet amour te réclame. Cet amour te réclame. Et Dieu a besoin de toi. Et pour aujourd'hui, je vais te limiter sur la naissance biologique. Mais à la prochaine, je vais parler de la naissance spirituelle ou de la nouvelle naissance qui est le premier secret. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je t'invite de faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Parce que tu es le seul qui peut m'aider à expérimenter la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je renonce à ma vie ancienne et je te donne ma vie. Deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Aide-moi à donner ma vie sincèrement à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.